Message d'avertissement pour ceux qui ont détruit les âmes de Dieu. Vous êtes faux. Dans vos bouches, il y a le oui et le non. Vous dites que vous servez le Seigneur. Comment vous rejetez les gens? Celui-là, c'est un pécheur, je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Celui-là, c'est un démon, je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Vous faites même des prières pour tuer. Dans ma Bible à moi, Yahushua dit, je suis venu sauver les âmes. Je suis venu donner ma vie pour les gens, pour le monde. Je suis venu pour des malades. Ces gens que vous rejetez, ils sont malades, vous le savez. Ces gens que vous rejetez, ils sont possédés, vous le savez. Ces gens que vous rejetez, ils ont des problèmes, vous le savez. Vous étiez censé être la solution de ce monde. Mais vous êtes devenu le grand problème de ce monde. Vous étiez censé être... Vous étiez censé... La Bible dit Yahushua allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant des malades, chassant des démons. Et rendra libres les opprimés. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quand les gens viennent à vous, vous les chassez. Sous prétexte que c'est un démon. Sous prétexte que c'est un Satan. Dites-moi, Satan a-t-il créé les humains? Ou Dieu a créé les humains? Parce que là, je ne comprends pas. Dans cet univers, il y a donc deux créateurs des humains. Dans cet univers, il y a donc deux maîtres de tout esprit, maîtres de toute chair. Dans cet univers, il y a donc deux maîtres de toutes les choses. Ah non, moi je ne crois pas. Moi je sais qu'il y a un seul Dieu créateur de tous et de tout. Et il est l'esprit supérieur. Et si lui, le maître de tout esprit, habite vraiment en vous, aucun esprit malin peut posséder un être humain et rester devant sa présence. Et puisque la Bible dit, il a reçu les noms au-dessus de tout nom, et qu'en son nom, tout genou fléchisse. Pourquoi les esprits malins ne fléchissent pas genoux devant vous? Peut-être parce que vous marchez avec lui. Vous le savez pourquoi? Parce que vous avez un mauvais cœur. Lisez encore Jean chapitre 10. Il est question du bon berger. Quand tu te regardes, tu es vraiment ce bon berger? Lisez encore Luc chapitre 10. Il est question là des bons samaritains. Un bon prochain. Est-ce que tu aimes vraiment ton prochain? Lisez encore 1 Timothée 3, si ma mémoire est bonne, 18 à quelque chose. Lorsqu'il est question de bons combats, fais-tu vraiment un bon combat? Non. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des mercenaires comme Yahushua a dit. Vous êtes des brigands et des voleurs. Et pour ça, vous allez les payer bientôt. Sinon à ma parole. Si réellement, c'est lui qui a créé le ciel et la terre existe. Et c'est lui qui a donné aux hommes, les Hébreux, des prophètes et des prophétesses, l'inspiration d'écrire ces livres que je tiens en main. Est vrai, vous allez les payer bientôt, ici, dans cet univers. Ça ne sera pas aux cieux. Tu te dis, non, ça sera après ma mort, je vais mourir, ce qui va se passer après, je m'en fous. Non, tu ne mourras pas. Tu vas les payer ici. Au nom de tout le cœur brisé, au nom de tous les âmes perdues, ceux qui ont abandonné la foi à cause de vous, à cause de toi. Ceux qui ont abandonné la foi, ils sont allés chez Satan, le diable. Tu sais, certains disent que puisqu'on dit que je suis mauvais, je n'ai qu'à rester mauvais à cause de tes comportements. Certains disent que puisqu'on dit que je suis un démon, je deviens un démon. Certains disent que puisqu'on dit que je suis une sorcière, je deviens une sorcière à cause de toi. Beaucoup ont perdu leurs âmes. Ils ont abandonné la foi pour aller auprès de Satan. Et ça, tu vas les payer. Toi, tes enfants, les gens qui croient en toi, les gens qui t'aiment avec ces comportements que tu as, tu vas le payer très cher. Vous allez le payer très cher.
L'enfer que vous savez qui existe, c'est dans l'éternité. Non, c'est ici l'éternité. Puisqu'il s'appelle je suis, ça commence maintenant. La maladie va entrer dans ta maison. Cette maladie ne sera pas pour la mort. Tu vas souffrir de cette maladie, de la même souffrance que ces gens-là souffrent dans leur cœur. Les gens que toi tu as déçus. De la même manière, Dieu a perdu ses enfants par ta faute. Tu n'as pas lu Jean chapitre 20. Tu as juré, je t'aime Seigneur. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. 3 fois de suite. Dieu voulait te dire qu'il y a ceux qui sont bébés, qui aura besoin de tendresse et beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour qu'ils soient sauvés. Il y a ceux qui sont enceintes, c'est-à-dire, ils viennent à peine de commencer le ministère, ils sont en grossesse. Protège-les pour qu'ils accouchent bien. Il y a ceux qui ont déjà un ministère, mais qui n'arrivent pas à avancer, c'est-à-dire, il a déjà de lait en train d'allaiter ses enfants. Aide-la à avancer. C'est ça qui fait de toi Pierre. Mais qu'est-ce que tu as fait? Vous avez détruit. Vous allez les payer très cher, ici dans cet univers. À moins que tu te répands. Si tu entends le son de cette voix, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au peuple de Dieu. Allez chercher des brebis égarées. Matthieu 18. Allez-y chercher des brebis égarées. Allez-y réparer. Dites-leur que c'était moi qui a été un mauvais berger. Maintenant, je vais être un bon berger. Allez-y les chercher. Et Dieu vous pardonnera tout le mal que vous avez fait. Mais si vous ne le faites pas, croyez-moi, vous allez les payer hyper cher. Et toi qui as un père ou une mère qui a commis ce genre d'actes et tu le soutiens, tu mourras comme Jonathan. Tu mourras comme Jonathan qui était une bonne personne mais qui a continué à marcher avec son père Saoul qui était un tueur, un meurtrier, une mauvaise personne. Ils sont morts tous les deux. Et tu sais la suite, non? Tous les enfants de Jonathan sont morts, de David, et pardon, de Saoul. Même combien que David voulait protéger l'alliance qu'il avait avec Jonathan, trop tard. Tous ont été tués. À cause de quoi? Du mal que Saoul a fait. Ne protège pas l'ennemi de Dieu. Michée chapitre 3 le dit. Ce que Dieu a rejeté, ne le soutiens pas. Si tu entends le son de ma voix, toi qui as été victime de ces gens, pardonne-le parce que tu n'as pas droit d'être comme eux. Pardonne-le. Demande à Dieu de te donner le cœur du pardon. Demande à Dieu de te donner le cœur du pardon. Tu sais de quelle façon tu y arriveras? Fais comme moi. Commence à prier pour eux. C'est en cela que tu seras caractérisé enfant de Dieu. Commence à présenter à Dieu leur mal et commence à supplier Dieu de leur changer. Commence à supplier Dieu de leur transformer. Commence à supplier Dieu. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne dois pas être comme eux. Croyez-moi, l'enfer existe. Ici sur terre et là-bas à l'éternité. Tout se paie ici-bas. Aucun mal ne pourra être impuni. Jamais. Tout mal sera puni. Et je te dis, ne sois pas une mauvaise personne comme ces gens-là. Ne permets pas à ces gens-là de faire de toi ce que toi tu es devenu. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Ne les critique pas. Ne les insulte pas. Ne commencez pas à propager leur mal. Parce que c'est que celui qui tue par le paix, tu mourras par le paix. Si tu commences à leur critiquer, tu deviendras comme eux. Si tu commences à leur insulter, tu deviendras comme eux. Commence à prier pour eux. Commence à dire à Dieu, s'il te plaît, change-les ou bien ôte-les d'ici. Change-le ou bien ôte-les de cet environnement parce que c'est un poison de l'environnement. Ces gens-là, c'est le poison de la tranquillité, du repos et de l'environnement. Crois-moi, prie pour eux. Ne sois pas comme eux. Que Dieu te bénisse.